Un jour, Sophia est venue chez moi et Romain et Gaëtan sont allés jouer à l'ordinateur. Comme Sophia et moi, nous nous ennuyions, nous sommes montés à l'étage. RTV va vous raconter cette semaine une belle histoire. Une histoire qui a commencé ici, à la maison de l'enfance de Romba, au mois d'avril. La compagnie du Capricorne présentait dans le cadre du Môme Théâtre son spectacle Marcelin Caillou, inspiré de la bande dessinée de Sampé, dessinateur connu mondialement notamment pour avoir inventé le personnage du petit Nicolas. Ce jour-là, dans le public, les élèves de CM1 et CM2 de l'école du Rombois en ont pris plein les yeux. De retour dans les salles de classe, boostés par leur institutrice Nathalie Gonzalez, ils se mettent à travailler sur le dessinateur, à découvrir son univers et à raconter naturellement leurs bêtises à la manière du petit Nicolas. Et des bêtises, comme tous les enfants de la planète, ces élèves-là en ont fait de belles petites pépites. Du coup, on voulait jouer aux espionnes. On s'était dessiné dessus et tout ça. Et quand il y avait ma maman, on essayait de se cacher. Sauf qu'elle nous a pris et elle nous a punis. Et à côté de la route nationale, il y avait un chariot et Il appartenait à la mairie. ouais, une charrette comme ça. Et on est monté dedans. Ouais, voilà, on est monté dedans et on s'amusait. On et a jusqu'à fait des quand grimaces et tout. Et après, il y avait... Après, il y a notre voisine qui est venue. Et on s'est dessiné dessus après la douche. Une fois, quand j'étais petite, j'ai joué à la ville. Mais je râlais parce que j'avais perdu. Mais j'ai jeté ma manette par terre. Une fois, j'étais avec ma cousine et on avait bu une boisson gazeuse. Et on a décidé de remplir tout le salon avec. Une fois, j'étais dehors avec ma copine et on s'ennuyait. Donc du coup, on a décidé de faire une partionnette. Et on a sonné et on s'est fait prendre une seule fois. Bah moi, en fait, j'ai fait trop de bêtises. Du coup, je sais pas laquelle raconter. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, sans cette belle idée, celle de rassembler toutes ces bêtises illustrées de dessins dans un seul et même cahier, et surtout de l'envoyer accompagné d'une belle lettre collective au dessinateur Sampé. Cher Monsieur Sampé, nous sommes des élèves d'une classe de CM1, CM2 d'une école de Romba 57. C'est parti vraiment de rien. On a lu le petit Nicolas en classe. Ils ont commencé à vouloir me raconter les bêtises qu'ils faisaient au quotidien. Je me disais, non, me racontez pas, on va les écrire. On a écrit, ils ont dessiné, on a envoyé, et puis voilà. Et puis ça a fait une petite aventure qui a fait son bout de chemin. Nous espérons que vous allez aimer. Merci encore pour vos livres et prenez soin de vous. Cette aventure n'est pas terminée, et donc cette histoire non plus, car il y a quelques jours, ces élèves ont reçu un joli message de la part de Sampé. Sampé nous a envoyé un mail d'une photo de lui en train de lire nos bêtises, en train de rigoler. Après, quand on a vu les photos, ça nous a fait rire. Voici donc tout simplement le célèbre dessinateur Sampé attablé à une terrasse avec ce livre des CM1 et CM2 de l'école du Rombois. C'est sûr, c'est un joli cadeau et une façon aussi de les remercier pour le travail accompli. Quand j'ai vu les photos, ça m'a fait plaisir parce qu'il est connu dans presque tout le monde entier. Et nous, une classe de Romba pas connue du tout, on a réussi à le faire rire lui. Ça c'est chouette ça. Bah oui, c'est chouette parce qu'il est quand même assez connu, alors que nous, on est juste une classe de Romba, c'est pas connu du tout, c'est tout petit là en France. Moi, je pense que j'étais encore plus émue et plus touchée qu'eux qu'il ait pu répondre en montrant donc ces photos, en riant, en sachant qu'il a fait rire des générations, ça fait plus de 60 ans qu'il fait rire des gamins à travers le monde. Et je me suis dit, waouh, c'est terrible, mes mômes à moi, ils ont réussi à le faire rire. Des mômes du Rombois qui ont tout simplement participé à un beau projet d'école, un projet comme il peut en exister beaucoup, mais qui ne sont pas forcément connus ou médiatisés, des projets qui peuvent réconcilier l'élève avec la grammaire, l'orthographe et les règles de conjugaison, voire carrément avec l'école. Me voyant lui donner du coca aux plantes, elle me dit « Pourquoi tu donnes du coca aux plantes ?» Moi, c'est papa, il m'a dit que les plantes elles ont besoin de boire. Pourquoi c'était bien de faire ça ? Parce que on a tous travaillé en classe, on s'est tous mis dedans. À chaque fois qu'on avait de l'autonomie, on commençait à recopier nos textes. On a tous bien rigolé quand on passait nos livres. En classe, il y en avait, quand ils lisaient nos bêtises, ils nous regardaient en rigolant avec le livre dans les mains. C'était bien. Les enfants ont compris pourquoi il fallait savoir écrire le français. C'est pas simplement des exercices d'application, c'est pas simplement des fiches à remplir, on écrit pour être compris par quelqu'un, qui plus est un écrivain, un dessinateur qui a travaillé avec un des plus grands écrivains pour enfants. Donc on a fait des efforts, on a écrit, on a fait plein de brouillons, les cahiers de brouillons des gamins en attestent.
On a fait plein de brouillons et ils ont fini par écrire cette lettre. Leur bêtise dans une lettre commune et c'est vraiment c'est ça le projet en fait. Si on pourrait lui écrire des lettres. Reste maintenant à terminer cette belle histoire et là chacun va de sa petite idée, de la plus réaliste à la plus farfelue. Faire venir Sompé au Rombois, rebaptiser carrément l'école en école Jean-Jacques Sompé ou encore réaliser un dessin animé à partir des bêtises des enfants. Voilà comment, à partir d'un spectacle proposé par la Maison de l'Enfance et offert par la ville à chaque élève rombasien, on arrive à mettre des étincelles dans les yeux de ses enfants et à les faire grandir, tout simplement.